Cet espace clos, découpé, surveillé en tous ses points, où les individus sont insérés en une place fixe, où les moindres mouvements sont contrôlés, où tous les événements sont enregistrés, où le pouvoir s'exerce sans partage selon une figure hiérarchique continue, où chaque individu est constamment repéré, examiné et distribué entre les vivants, les malades et les morts, tout cela constitue un modèle compact du dispositif disciplinaire. À la peste répond l'ordre. Il prescrit à chacun sa place, à chacun son corps, à chacun sa maladie et sa mort, à chacun son bien par l'effet d'un pouvoir omniprésent et omniscient qui se subdivise lui-même de façon régulière et ininterrompue jusqu'à la détermination finale de l'individu, de ce qui le caractérise, de ce qui lui appartient, de ce qui lui arrive. Contre la peste qui est mélange, la discipline fait valoir son pouvoir qui est d'analyse. Il y a eu autour de la peste toute une fiction littéraire de la fête. Les lois suspendues, les interdits levés, la frénésie du temps qui passe, les corps se mêlant sans respect, les individus qui se démasquent, qui abandonnent leur identité statutaire et la figure sous laquelle on les reconnaissait, laissant apparaître une vérité tout autre. Mais il y a eu aussi un rêve politique de la peste, qui en était exactement l'inverse. Non pas la fête collective, mais les partages stricts. Non pas les lois transgressées, mais la pénétration du règlement jusque dans les plus fins détails de l'existence et par l'intermédiaire d'une hiérarchie complète qui assure le fonctionnement capillaire du pouvoir. Non pas les masques qu'on met et qu'on enlève, mais l'assignation à chacun de son vrai nom, de sa vraie place, de son vrai corps et de la vraie maladie. La peste, comme forme à la fois réelle et imaginaire du désordre, a pour corrélatif médical et politique la discipline. Derrière les dispositifs disciplinaires se lit la hantise des contagions de la peste, des révoltes, des crimes, du vagabondage, des désertions, des gens qui apparaissent et disparaissent, vivent et meurent dans le désordre. La ville pestiférée, toute traversée de hiérarchie, de surveillance, de regard, d'écriture. La ville immobilisée dans le fonctionnement d'un pouvoir extensif qui porte de façon distincte sur tous les corps individuels, c'est l'utopie de la cité parfaitement gouvernée. La peste, celle du moins qui reste à l'état de prévision, c'est l'épreuve au cours de laquelle on peut définir idéalement l'exercice du pouvoir disciplinaire. Pour faire fonctionner, selon la pure théorie, les droits et les lois, les juristes se mettaient imaginairement dans l'état de nature. Pour voir fonctionner les disciplines parfaites, les gouvernants rêvaient de l'état de peste.